Ce soir, vous êtes à Sarreguemines pour parler de la santé, de la problématique de la santé. Et sur l'arrondissement, on souffre d'un manque de médecins généralistes. Comment faire pour inverser cette tendance et faire en sorte qu'ils soient plus nombreux et pas moins nombreux? Presque toute la France souffre de ce qu'on appelle les déserts médicaux. C'est une chose qui s'est constituée malencontreusement en conséquence de décisions anciennes où un numerus clausus limitait le nombre de médecins formés dans les facultés de médecine. Nous avons abrogé ce numerus clausus et donc maintenant un nombre plus adéquat de médecins est formé. Mais il faudra attendre 13 ans pour qu'ils soient sur le terrain. Ils font 6 à 8 ans d'études et puis ensuite ils mettent plusieurs années avant de s'installer définitivement. Et donc la correction ne sera que tardive. Dans l'intervalle, il nous faut trouver des moyens en relation avec les jeunes médecins, avec les différents professionnels, pour apporter ce besoin fondamental à la population, qui est évidemment la prise en charge de santé. C'est un des sujets vraiment prioritaires aujourd'hui, mais il y en a d'autres aussi. Vous connaissez les besoins qu'il y a pour les personnes âgées et dans les EHPAD notamment. Vous connaissez les besoins qu'il y a pour plusieurs spécialités où il n'y a pas assez de possibilités d'accueil de malades, que ce soit en psychiatrie, en pédiatrie, en gynécologie et beaucoup d'autres spécialités. Et donc tout ça doit être l'objet d'une organisation différente. Donc vous voyez, former davantage de professionnels, aider à ce que leur exercice permette de recevoir plus de malades, c'est-à-dire qu'on leur offre des assistants qui peuvent les libérer des tâches administratives, de la bureaucratie, pour qu'ils aient plus de temps médical.